bienvenue sur Airsoft Entrepôt TV. Cette vidéo a pour objectif de vous montrer comment entretenir un GBB. Il est indispensable d'entretenir un GBB et ce, dès réception de la réplique. En effet, en sortie d'usine, les répliques reçoivent généralement un traitement spécial leur permettant de supporter leur long acheminement jusqu'à nos contrées, ce qui, par bateau, peut mettre de longs mois. Ce traitement leur permet de résister à la corrosion notamment, mais ne permet pas forcément un fonctionnement optimal de la réplique, ce qui explique pourquoi un entretien dès réception est indispensable. Ensuite, faut-il faire un entretien toutes les semaines, tous les mois, avant chaque journée, après chaque journée? Il n'y a pas vraiment de règle absolue en la matière, cela va beaucoup dépendre de votre façon d'utiliser la réplique et du climat sous lequel vous allez utiliser votre réplique. C'est du bon sens, faites un examen visuel de votre réplique et constatez par vous-même s'il y a besoin ou non de faire un entretien. En l'occurrence, on peut considérer que réaliser un entretien après chaque journée de jeu est quelque chose de raisonnable. Ne sous-estimez surtout pas l'importance de l'entretien. Un GBB qui n'est pas entretenu va présenter des problèmes tôt ou tard. Ça n'est pas une probabilité, c'est une certitude. Pour réaliser l'entretien de votre GBB, il vous faut une tige de nettoyage, du spray siliconé, de la graisse au lithium ou de l'huile fine, de l'essuie-tout ou idéalement du tissu en coton et une paire de ciseaux. Vous pouvez également utiliser un dégraissant comme de l'essence F, le spray de dégraissage AB ou le Weapon Cleaner Protect Guns, mais ça n'est pas forcément indispensable. Des cotons-tiges ainsi qu'une brosse à dents peuvent également être très pratiques. La plupart des GBB peuvent se démonter de façon sommaire, ce qui permet de séparer entre autres le canon, la culasse et le corps de la réplique. La procédure est sensiblement différente en fonction des modèles, mais il y a globalement deux façons de faire. Notez qu'il faut toujours ôter le chargeur de la réplique. La première technique, que l'on retrouve notamment sur les répliques type 1911 ou AIK, consiste à repérer l'encoche sur la culasse, à reculer la culasse suffisamment pour que cette encoche coïncide avec l'arrêtoir de culasse et à pousser l'arrêtoir de culasse afin de désolidariser le bloc culasse avec le corps. La seconde technique, que l'on retrouve notamment avec les Glock, les Beretta et le P226 KJW, consiste à abaisser un levier. Ici encore, on peut voir une encoche sur la culasse, donc il faut reculer la culasse jusqu'à ce que l'encoche coïncide avec le levier. On pousse le levier vers le bas et ça désolidarise la culasse avec le corps. Sur ce PX4 Marui, il suffit d'abaisser les petits ergots que l'on voit de part et d'autre du corps ici, et le bloc culasse se désolidarise tout seul. Ensuite, il faut séparer chacun des éléments. Là encore, la technique diffère en fonction des modèles. Sur ce PX4 Marui, c'est plutôt simple, il suffit de retirer les éléments au fur et à mesure. Sur un 1911, c'est un petit peu plus compliqué. Il faut appuyer sur la pièce ici pour pouvoir faire tourner le bushing, qui ensuite s'enlève du canon. Ensuite, vous retirez le ressort et son guide, cette pièce-là, et vous faites glisser le canon par l'avant. Contrairement à ce qu'on peut souvent lire dans les modes d'emploi, il ne faut surtout pas mettre de l'huile siliconée à l'intérieur du canon et du bloc hop-up de la réplique. Le spray siliconé ici ne sert à rien, au contraire, il va perturber la trajectoire de vos billes et accélérer l'encrassement de votre canon. Le but ici est juste de retirer les saletés qui se sont accumulées à l'intérieur du canon et à l'intérieur du joint hop-up. Pour ce faire, munissez-vous de votre tige de nettoyage, de votre essuie-tout et de votre paire de ciseaux. L'idéal est d'utiliser du tissu en coton, mais tout le monde n'en a pas à disposition. N'hésitez pas par exemple à recycler un vieux t-shirt. Découpez une petite bande d'essuie-tout avec votre ciseau. Ensuite, enroulez le morceau d'essuie-tout sur votre tige de nettoyage, de cette façon. Vous pouvez éventuellement imprégner votre morceau d'essuie-tout avec le dégraissant. Vérifiez que votre joint hop-up est bien à zéro, ce qui est le cas à présent. Ensuite, vous prenez votre bandelette, vous la gardez bien serrée, vous l'introduisez dans le canon et vous tournez tout en avançant la tige de nettoyage. Prenez garde à ne pas endommager votre joint hop-up. Arrêtez dès que vous sentez une résistance. Le but maintenant est de recommencer la procédure. Vous découpez un morceau, vous l'enroulez sur la tige, vous imprégnez éventuellement avec le dégraissant, vous repassez dans le canon et vous recommencez encore jusqu'à ce que l'essuie-tout ressorte propre. Bien sûr, rien ne vous empêche de démonter le bloc hop-up afin de nettoyer individuellement le canon et le joint hop-up, mais ça n'est pas forcément indispensable. Cette partie étant propre, l'effet hop-up s'appliquera correctement, ce qui va stabiliser la trajectoire de vos billes et donc optimiser la précision et la portée de votre réplique. La logique ici est de faire en sorte que toutes les parties mobiles de la réplique coulissent correctement. Pour cela, il faut appliquer un lubrifiant.
comme l'huile fine. Ici, c'est du Gun Oil Protect Gun. Notez que le lubrifiant siliconé n'est pas suffisant car il ne lubrifie pas correctement, que ce soit du plastique contre du métal ou du métal contre du métal. Donc on va commencer par enlever les résidus. Vous prenez de l'essuie-tout et là c'est le même raisonnement qu'avec le canon. Il faut que votre chiffon ressorte propre. Là vous voyez, c'est plutôt ça. Vous allez bien partout sur les rails. Et vous n'oubliez pas bien sûr la culasse. On peut voir qu'il y en avait besoin. C'est là que la brosse à dents et les cotons-tiges peuvent être pratiques. N'hésitez pas à vous en servir pour aller déloger la saleté dans les interstices qui ne sont pas faciles d'accès. Maintenant que tout est propre, appliquez le lubrifiant sur les parties en mouvement. Les traces d'usure sur ce PX4 Marui rendent la localisation de ces parties assez simple. Il suffit de mettre la graisse partout où c'est grisé. Ayez par contre la main légère, ce n'est pas la peine de mettre trop de lubrifiant. Mettez-en bien sûr les rails. N'oubliez pas la culasse. N'oubliez pas de lubrifier les ressorts de la queue de détente, ainsi que le mécanisme du bloc détente en lui-même. N'hésitez pas également à passer un petit coup au niveau de l'arrêtoir de culasse. Pensez également à lubrifier et à nettoyer le ressort de recul et sa tige guide. Là aussi, il y en avait besoin. Une petite astuce pour le ressort, vous glissez une spire dans l'essuie-tout et vous vissez de façon à bien nettoyer l'intégralité du ressort. Ensuite, vous remontez le ressort. Et vous n'oubliez pas de lubrifier. Pensez à nettoyer le canon externe et à lubrifier légèrement l'externe également. N'oubliez pas le chargeur, nettoyez l'externe, nettoyez au niveau de la valve de percussion ici, n'hésitez pas à y aller avec la brosse. Pensez également à nettoyer la rampe d'alimentation, vous pressez le ressort vers le bas, vous prenez votre coton-tige et vous le passez à l'intérieur de façon à retirer les saletés. Là encore on voit que ça n'est pas inutile. Une bonne lubrification permet de réduire les contraintes, ce qui d'une part va augmenter l'autonomie de votre réplique, mais aussi sa résistance au cool-down. Et bien sûr, votre réplique ne va pas s'user de façon prématurée. À l'intérieur de votre nozzle se trouve un joint qui assure l'étanchéité et la mobilité du piston. L'application de spray siliconé permet de nourrir le joint et l'empêche de sécher. Tirez le nozzle et pulvérisez un petit coup sur le joint noir que vous pouvez apercevoir ici. Veillez toutefois à ne pas noyer le joint, ce qui pourrait le faire gonfler de façon excessive, ce qui n'est clairement pas le but recherché. Ensuite, il vous reste à entretenir les joints de votre chargeur. Appuyez sur la valve de percussion du chargeur et pulvérisez un petit peu de silicone via le joint de sortie du gaz. Cela permet de lubrifier les joints situés sur la valve de percussion en même temps que le joint de sortie de gaz. Une astuce pour la valve de remplissage, poussez avec le spray silicone comme si vous vouliez remplir en gaz afin d'ouvrir la valve et faites une légère pulvérisation. Cela vous permet de lubrifier les joints de la valve sans avoir à tout démonter. Laissez agir quelques secondes de façon à laisser le temps au silicone de nourrir vos joints. Enfin, mettez un petit peu de gaz dans votre chargeur et purgez-le en appuyant sur la valve de percussion. Cela permet de retirer l'excédent de silicone.
Vérifiez également que toutes les valves sont correctement vissées. Si vous n'avez pas d'outil dédié, utilisez un tournevis plat à la bonne taille, mais inutile de forcer, n'endommagez pas vos valves. Donc là je constate que la valve est correctement vissée. Beaucoup de chargeurs ont une vis à cet endroit-là qui permet de solidariser l'extrémité inférieure du chargeur avec le reste du chargeur. On peut voir ça aussi par exemple sur ce chargeur de 1911 kJW. Vérifiez là aussi que c'est correctement vissé. Enfin, pour un meilleur stockage de votre chargeur, remplissez-le légèrement avant de le ranger. Cela permet d'exercer une petite contrainte sur vos joints, ce qui les empêche de sécher. Maintenant, il ne reste plus qu'à tout remonter. Une fois remonté, constatez que tout coulisse correctement. Ça a l'air bien. Et enfin, pensez bien sûr à nettoyer les éventuelles traces que vous avez mis sur l'externe, car ça ne sert à rien de lubrifier l'externe. De nombreux produits d'entretien dédiés à l'airsoft existent aujourd'hui et nous en proposons une gamme assez large sur notre site. N'hésitez pas à y jeter un œil. Il est possible de trouver des produits plus économiques dans les magasins de bricolage notamment. Soyez toutefois très attentifs aux éventuels additifs présents dans ces produits. Ils sont parfois trop agressifs pour notre utilisation. En particulier, nous sommes nombreux à avoir un flacon du fameux WD-40 qui traîne dans le garage ou dans l'atelier, mais ce dégrippant n'est pas du tout adapté à l'airsoft. Alors réservez-le à d'autres travaux dans votre maison. Enfin, nous ne prétendons pas que les méthodes montrées dans cette vidéo sont les seules techniques viables pour entretenir votre GVB, mais nous savons toutefois par expérience que ces techniques montrent des bons résultats dans le temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil à notre précédente vidéo qui parle du fonctionnement basique d'un GVB. N'oubliez pas de vous abonner afin de ne pas rater nos prochaines vidéos. Jetez donc un œil à notre page Facebook et notre compte Instagram. Quant à moi, je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, bon jeu!